Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de septembre 2018. Comme chaque mois désormais, nous débutons le magazine avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. On le sait, Emmanuel Macron s'est engagé à doubler le nombre d'élèves dans les lycées français de l'étranger d'ici 2030. Il y a quelques jours, le président place à nouveau l'enseignement français à l'étranger au premier rang de ses ambitions. C'est donc une priorité affichée, une priorité clamée par le chef de l'État. Pourtant, en juillet 2017, le gouvernement a amputé de plus de 8% les subventions publiques destinées à ces lycées français. Coupe franche, mesures d'austérité qui ont déclenché des grèves et qui ont causé la suppression d'au moins 340 postes d'enseignants. Or, hier, le Sénat vient justement de rendre un rapport sur nos lycées français à l'étranger. Et à la question de savoir si ce réseau a finalement les moyens de ses ambitions, la réponse est catégorique. Non. Selon cette étude, les charges et les dépenses de personnel ont augmenté de presque 20% en 5 ans. Et ce sont les familles qui directement supportent cette hausse de coûts par notamment une augmentation des frais de scolarité. Alors qu'un élève français à l'étranger coûte 4 fois moins qu'en France. La situation n'est plus du tout tenable. On sait que le doublement des élèves voulu par le président Macron ne conduira pas au doublement des subventions. C'est impossible. En revanche, que le désengagement financier de l'État cesse immédiatement et que les crédits publics soient sanctuarisés définitivement. Sauvons les meubles et les cahiers. C'est urgent. Au sommaire de ce mois, l'annulation sénatoriale de Jean-Pierre Bansard, puis une nouvelle étude, comment les expatriés sont perçus par les locaux. Le Quai d'Orsay ferme également brutalement l'Institut français de Naplouse et fait du consulat de France à Jérusalem l'ambassade de Palestine. Enfin, les résultats du baccalauréat 2018, résultats excellents dans les lycées français du monde. Bonne nouvelle pour les Français d'Amérique du Nord. Le Louisianais Damien Rognard devient sénateur des Français de l'étranger suite à l'annulation le 27 juillet dernier de l'élection de Jean-Pierre Bansard, 77 ans, riche homme d'affaires et propriétaire de plusieurs hôtels de renom. Celui qui est également chevalier de l'Ordre national du mérite et grand officier de la Légion d'honneur s'est vu reprocher par le Conseil constitutionnel, suite à une enquête de Mediapart dévoilée en novembre 2017, le financement de frais de déplacement des électeurs sénatoriaux pour aller voter à Paris. Condamné à 1 an d'inéligibilité, M. Bansard cède donc la place à M. Rognard, chef d'entreprise, conseiller consulaire Les Républicains de la Nouvelle-Orléans et conseiller à l'AEFE des États-Unis. Avec Roland Lescure, les expatriés français ont donc désormais 2 parlementaires basés en Amérique du Nord, de quoi faire entendre leur voix jusqu'à Paris. Que pensent les locaux des Français de l'étranger ? Si la question vous interpelle, sachez qu'une nouvelle étude de la société Aetna International, publiée en août dernier, révèle comment les expatriés estiment qu'ils sont perçus par les autochtones aux États-Unis, en Chine, à Singapour, à Dubaï et en Inde. Résultat, alors que 38% des expatriés aux États-Unis estiment que les habitants les voient comme un fardeau, cette préoccupation ne concerne que seulement 4% des expatriés à Singapour. A contrario, 69% des expatriés sont des vivants à Dubaï, estiment que les locaux les voient comme vitaux contre seulement 13% des expatriés en Inde et 14% de ceux vivant en Chine. Autre exemple, 41% des expatriés vivant en Inde considèrent que les locaux les imaginent comme insensibles contre 18% au Royaume-Uni. Un bilan qui diffère donc énormément selon le pays et la culture d'adoption. Les résultats complets de l'étude sont visibles sur www.aetnainternational.com. Coup de tonnerre pour les Français basés en Cisjordanie. Après 30 ans d'existence, le Quai d'Orsay a décidé, le 31 juillet dernier, de fermer le centre culturel de Naplouse. Si aucune explication officielle n'a été donnée, les autorités françaises justifient la fermeture de l'Institut français par une question d'organisation. Elles affirment que la présence culturelle française dans les territoires palestiniens reste forte, avec 3 autres instituts français. La raison profonde qui aurait motivé la fermeture serait en fait surtout sécuritaire et la conséquence du récent scandale de trafic d'armes qui a eu lieu dans l'Institut français de Gaza. Perçu par les étudiants, les professeurs et le personnel comme un véritable abandon, une pétition a été lancée pour informer le consulat général de France à Jérusalem du désappointement causé par la fermeture de cet établissement dédié au rayonnement de la culture française.
Les bacheliers français de l'étranger ont de quoi être fiers. L'AEFE ayant dévoilé en juillet dernier les résultats au précieux diplôme, il est à constater que 97,3% des 17 609 candidats ont obtenu leur baccalauréat, dont 76% avec mention. D'Ottawa à Séoul en passant par Niamey ou encore Rome, les cérémonies de remise de diplômes ont été l'occasion de célébrer l'excellence de ces élèves assidus promis à un bel avenir. À noter, parmi les candidats, plus de la moitié ont la nationalité du pays d'accueil, 40% sont français et 10% sont d'une nationalité tierce. Bravo à eux! Le Quai d'Orsay a des dispositions anti-israéliennes, en particulier sur la question de Jérusalem. Elle fait du consulat de France à Jérusalem l'ambassade de Palestine. Fin août, le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib, a dénoncé sur i24 News l'impartialité du ministère français des Affaires étrangères sur le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay a choisi, et on a cette ambiance qui est mauvaise, on boycotte Israël à droite et à gauche, alors que c'est interdit et on continue à le diaboliser, a déploré l'homme politique. Au cours de son interview, M. Habib avait par ailleurs pointé du doigt la une de Libération sur la génération estropiée à Gaza. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.